Nouveau reading vlog. On est jeudi 3 juillet, je sais j'attaque ce vlog un peu tard mais je vous en parle juste après. Je sais aussi qu'il n'y a pas eu de vlog pendant une semaine, mais c'est qu'en fait j'avais mes règles, j'étais vachement fatiguée, donc oui il y a eu une semaine sans reading vlog, mais sur à peu près 10 semaines où franchement j'ai été plutôt régulière, je suis assez contente de moi, donc c'est pas grave, je me flagelle pas trop, mais on va se rattraper aujourd'hui, ne vous inquiétez pas parce que là vraiment... On en reparle après. J'entame donc ce vlog un jeudi tout simplement parce que aujourd'hui est un jour de deuil. Mon chéri il est parti pour 6 semaines. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait du shopping livresque. Mais on garde le meilleur pour la fin, on va en parler juste après. En attendant, j'ai quand même 2-3 trucs à vous montrer, 2-3 infos à vous donner concernant mes lectures, mes réceptions, etc. Niveau réception, pour commencer, alors ça commence à dater, mais j'ai reçu le tome 5 de My Dear Detective de chez Kiun. Je suis super contente et de toute façon, j'ai complété ce qui me manquait aujourd'hui, on en reparlera. Et j'ai également reçu un kit presse de chez Mana Books qui est Dragon et Caméléon. Et c'est tout simplement l'histoire d'un mangaka qui s'appelle Dragon, qui est un manga quand même de renommée. Et la personne qui dessine ces mangas, il s'agit de Caméléon, qui est lui, qui en fait est très doué surtout pour imiter le style des autres et qui veut absolument avoir de la renommée et de la gloire. Et ce kit presse est vraiment super beau. Je l'avais pas demandé, mais je sais pas du coup si je vais lire le manga parce que même si l'histoire a l'air super cool, ça m'intéresse pas trop, j'avoue. Enfin, c'est pas dans ce que je lis habituellement. Il y a des trucs trop cool. Il y a de quoi faire un genre de Pictionary où vous savez, en fait, vous avez des consignes de dessin. Vous avez bien entendu un sablier, des petits crayons de bois et une plume. Franchement, ça, j'ai été hyper surprise. Et vous avez également un stand acrylique à monter. Donc, j'ai pas encore touché. Donc, il y a peut-être un univers où je vous le fais gagner. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse dans les commentaires, sur Instagram, en m'envoyant un message privé ou autre. Mais je pense du coup que je le ferai gagner en concours. Donc voilà pour les réceptions, maintenant on va passer aux lectures. Alors niveau lecture, j'ai pas repris Un palais de brume et de colère. Voilà, je ne l'ai pas encore repris. J'ai commencé une fantaisie, j'ai commencé Une braise sous la cendre de Sabataïr, il me semble que c'est ça. Oui c'est ça, de Sabataïr. Et c'est super sympa. Alors j'ai pas lu beaucoup j'avoue parce que comme je vous ai dit j'ai pas été très assidue. Mais c'est super sympa. Alors j'avais mes règles donc je sais pas si ça a joué mais il y a une scène. Genre là j'ai lu genre 5 chapitres. J'ai pleuré. Il y a une scène qui m'a fait pleurer. Sans spoil, pour ceux qui voient, c'est la scène de Pop. Pop et sa femme, genre. J'ai pleuré, mais peu importe. Et j'ai terminé un roman. Je vous en avais parlé dans le dernier reading vlog. J'ai terminé Wicked Game. On peut en parler si vous voulez. Je précise avant tout parce que je sais qu'il y a des gens qui sont un peu tatillons là-dessus. Je ne dis pas que c'est nul, je ne dis pas que c'est mauvais, je ne dis pas que c'est médiocre, je ne dis pas que c'est mal écrit. Peut-être que je le pense. On ne sait pas. Je dis juste que je n'aime pas, d'accord? Alors, quand je dis que je n'aime pas, je déteste pas non plus. C'est mieux que le début parce que si vous vous souvenez bien, dans le vlog que j'ai fait, j'avais lu à peu près 20-25% et c'était vraiment pas à mon goût du tout. Je vous redis pas tout ce que je vous ai dit, mais je vous laisse découvrir. Et sur la suite, c'est mieux. Mais mieux ne veut pas dire bien. Malheureusement, j'ai pas beaucoup aimé. Je vous ai déjà sorti la chronique sur Instagram, mais j'ai pas beaucoup aimé. Parce que les gens, je pense aussi, en ont fait trop par rapport à du coup ce que moi j'ai ressenti. C'est-à-dire que moi, on me l'avait vendu avec du coup du plaisir absolument pendant tout le livre. C'est incroyable durant tout le livre. Que les plot twists, on les voit pas venir. Que c'est incroyable. Que les persos sont géniaux. Que la romance Grumpy Sunshine est incroyable. Si jamais t'entends des bruits, c'est mon chat qui fait ses griffes sur le canapé. Je suis pas d'accord avec ça. En vrai, l'héroïne est moins supportable sur la suite. Je dirais pas qu'elle gagne en maturité, je dirais juste qu'elle fait moins d'introspection malaisante. Voilà. Les plot twists, je les ai pas vus venir, mais parce que j'avais la flemme de j'étais pas investie au point de me projeter dans le plot twist, c'est-à-dire que je l'ai laissé venir et ça n'a pas été une grande surprise non plus, ça n'a pas été incroyable. C'était surprenant, mais c'était pas extrêmement bien construit. Tu as des plot twists, tu te dis mais waouh comment c'est bien ficelé, il y avait des indices de partout, etc. Là les indices c'est pas des indices, c'est à dire que la ficelle c'est pas une ficelle, c'est une chaîne, je sais pas. Et non, c'est pas immensément bien construit, on va dire ça comme ça. Donc moi j'ai pas trop aimé. L'héroïne, bah, toujours très middle. Hunter, je me suis pas attachée plus que ça. Oui, le Grumpy Sunshine est bien fait, mais ça n'a pas pris sur moi, on va dire ça comme ça n'a pas pris du tout sur moi. Et d'après ce que j'ai compris, je suis pas la seule. Donc, écoutez, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire niveau lecture? Parce que là, du coup, je suis en train de rien lire. Donc, à part le manga, j'en parlerai plus tard. Mais niveau roman, qu'est-ce que je vais lire? C'est vrai qu'en ce moment, il fait chaud, c'est la canicule. Donc, on aurait besoin de se rafraîchir. On aurait besoin de... Arrête de jouer, le chat. On aurait besoin, je sais pas, d'aller nager au milieu des sirènes. Avec Kai peut-être, et oui, Lexton 2. Lexton 2 est sorti en audio hier sur BookBeat, du coup, autant vous dire que hier, du coup, c'était le dernier soir de mon chéri. Donc, j'ai pas lu Lexton, mais là, croyez-moi bien que je vais l'attaquer et que je pense qu'il sera
très vite lu, c'est-à-dire que vraiment vous aurez des updates assez rapidement, je vais le bouffer d'une traite, c'est sûr. Donc voilà pour le programme, ce sera l'Extone 2 et en plus les gens m'ont beaucoup demandé leur avis sur cette lecture, donc on va lire l'Extone 2. Et maintenant on va passer au plus gros book haul que j'ai jamais fait. C'est-à-dire que niveau book haul on est là quoi, avec 3 figurines en plus. Disons que c'est proportionnel à ma tristesse, mais vous inquiétez pas, je vais rapprocher la caméra parce que sinon il va falloir que je crie pour faire ce book haul. Donc là c'était juste pour que vous ayez une vue d'ensemble, mais après je vais rapprocher la cam et on va parler de tout ça quoi, parce qu'il y a matière à dire. J'ai quand même pris un angle un petit peu plus gros pour que ce soit plus sympa et en plus il y a le chat, comme ça vous allez pouvoir profiter du book haul avec le chat. Bah oui. Je me fais bully, clairement je me fais bully par mon chat. On va commencer par les romans, en sachant du coup qu'il y a du manga, du roman et 3 figurines parce que je me suis découvert une nouvelle passion récemment. Mais tout ça on en parlera après. On va d'abord commencer par les romans, donc je vais prendre un peu ce qui me vient au fur et à mesure parce qu'il n'y a pas trop de logique entre les romans. Il y a de l'ancienne sortie, des nouvelles sorties, du début de saga, de la fin de saga, du complétage de saga. Donc on va commencer avec du coup Valentina tome 3. Est-ce que j'ai lu les 2 premiers tomes? Non, mais est-ce que je l'ai acheté quand même? Oui. Vous allez voir que c'est une phrase extrêmement récurrente chez moi. Donc ensuite, j'ai pris Un ciel après la tempête de Sabatahir. Ils avaient plus d'exemplaires en service de presse chez les éditions Big Bang, donc je l'ai acheté par mes propres moyens. Donc c'est une fin de saga. J'ai commencé le tome 1, mais est-ce que j'ai lu les autres tomes? Absolument pas. Voilà, voilà. Ensuite, j'ai pris encore une dark romance, Kiara, le tome 1. J'ai pris que le tome 1, même si j'aurais pu prendre d'autres tomes. Mais il avait l'air super bien. Je crois qu'il me semble qu'il existe en audio sur mon appli, donc c'est pour ça que je l'ai pris aussi. Et parce que je veux découvrir un max de dark romance. Ensuite, j'ai commencé une saga. J'ai pris Le Trône des Déchus, qui vient tout juste de sortir chez De Saxus. Ouais, c'est ça, chez De Saxus. Le chat qui est parti, tant pis. Et parce qu'il est super beau, tout simplement. Il est sorti le 26 juin. Et c'est un tome 1, je sais pas du tout combien il y aura de tomes. J'adore me lancer des sagas sans savoir. Et regardez-moi ça, comment il est trop beau. Il est vraiment magnifique. À l'intérieur, c'est Chobo. Et à l'intérieur, c'est toujours trop beau. Et merci de mettre les cartes dans les dust jackets, ça coûte pas grand chose, mais c'est super sympa parce que ça facilite à mort la lecture. Est-ce que j'ai des infos sur... Non, je ne sais pas. L'univers diabolique, une série de romans. Donc non, ça me dit pas du tout combien il y a de tomes. Ensuite, niveau saga terminée, Un fan dessin, du coup, de Chloé Jong, qui est aussi l'autrice de Ses plaisirs violents, Ses fins violentes, etc. Donc plutôt sympa et j'ai toujours pas lu le tome 1, n'est-il pas, mais comme ça, moi j'ai terminé la saga, c'était une petite duologie. Une petite biologie très sympa. Faudrait que je vous fasse à un moment donné d'ailleurs un reel sur Instagram. C'est Dust Jacket que je déteste, mais c'est hardback que j'adore. Et aussi une vidéo sur les propagandes qui ne marchent pas sur moi. Et les hardbacks sans jaspage, ça a du mal à marcher sur moi. Ensuite, j'ai pris, alors ça fait un petit moment que c'est sorti, mais ça faisait aussi un moment que ça me faisait de l'œil. Le Voile écarlate, toujours un tome 1. C'est une histoire de vampire, mais je trouvais le livre trop beau. Et ça, c'est une autre phrase que je dis beaucoup. Je dis beaucoup la phrase « J'ai acheté des autres tomes alors que j'ai pas lu les tomes précédents. » Et j'ai trouvé le livre beau, du coup je l'ai acheté. C'était pas mon genre avant, mais depuis l'arrivée des relais en France, j'avoue que je suis devenue un peu ce genre de personne. Mais en même temps, regardez-moi ça. L'esthétique un peu gothique, un peu cathédrale, un peu dentelle noire et rouge. Il est vraiment trop beau. Il est vraiment trop beau. Il est vraiment trop beau. Ensuite, j'ai pris ça, Secret Garden, le tome 2, dont j'ai pas lu le tome 1, une fois n'est pas coutume. Mais ça fait pareil, un petit moment qu'il est sorti. Et j'avais demandé à Nathan s'il l'avait en service de presse. Mais ils m'ont jamais répondu. Et comme ça fait plusieurs semaines, j'ai fini par l'acheter. Et je sais pas si c'est une fin de saga ou pas. Mais je me demande si c'était pas une duologie. Est-ce que c'est marqué dedans? Non, c'est pas marqué. Bon, écoutez. Mais dans tous les cas, il est vraiment super beau. Très très beau. Et souvent, enfin, dans toutes les librairies où je suis allée, il est dans le rayon un peu young adulte jeunesse. Donc je pense que c'est un petit truc pas prise de tête bien sympa. Ensuite, La tisseuse de mélodie, le tome 2 et le livre, je vous jure, comme le tome 1, le livre est hyper fat, il est super lourd. Je préfère ça que les livres légers quand il s'agit de relier, j'avoue. Mais il est vraiment super beau. Je suis très très fan de ces livres, ils sont vraiment magnifiques. Et une fois n'est pas coutume, la petite carte qui fait plaisir. Désolée, il y a le chat qui a décidé de faire un quart d'heure de folie maintenant. Est-ce que c'est une fin de saga? Non, je sais pas. En tout cas, c'est pas marqué. C'est pas marqué. Nouveauté du jour, oui, j'en ai chopé une quand même. Un dessin forgé dans le feu, un tome 1. Et le livre est beau. Et je sais pas combien il y a de tomes. Voilà, voilà. Je vais regarder dans la dust jacket. Regardez-moi ça, comment il est trop beau. Il est trop beau. Est-ce qu'il y a marqué combien de tomes il y a? Le premier tome d'une duologie. Oui!
que de tomes. Là, la saga, elle est dans la première. Bon, ça me gêne pas, ça me gêne moins. Il est trop beau. Il est vraiment trop beau. Et il n'y a rien dans de cette jaquette. Mais il est vraiment super beau. Autre nouveauté de chez Sabran cette fois-ci, le dieu est là, Gumiho. Ça a l'air d'être une fantaisie sur toile de fond un peu genre mythologie japonaise, il me semble. Non, Corée du Sud. Corée du Sud. Mais j'aime beaucoup tout ce qui est légende et folklore asiatique. D'ailleurs, Inis Édition, on va en parler juste après, ont sorti tout ce qui est fables et légendes coréennes. C'est pas contes et légendes, c'est fables et légendes coréennes. Mais je vous jure, j'ai eu un coup de cœur quand j'ai vu la parution. Il est vraiment super beau. Il n'y a pas de dust jacket, c'est juste du hardback, mais je le trouve vraiment sublimissime. En plus, ça change niveau fantasy. On n'a pas trop de fantasy coréenne en France, autre que tout ce qui est light novel et manga. Et enfin, de chez Nice Édition, parce qu'ils ne faisaient pas les envois. J'ai acheté Legend and Latte en collector, parce qu'ils ont fait du coup le collector comme ça. Ils avaient aussi fait celui du château ambulant de la trilogie, que bien entendu j'ai. Et celui-ci est vraiment trop beau. Vraiment, j'ai eu un tel coup de cœur pour le tome 1 que quand j'ai vu qu'ils avaient... J'ai le tome 1 et 2 à la maison hein, en édition normale. Enfin en grande édition, pas en poche. Mais j'ai eu un tel coup de cœur que j'étais obligée de l'acheter quoi. Il est trop beau, il est vraiment trop beau, je suis trop contente. Pour faire la jonction entre les mangas et les romans, j'ai acheté ça parce que j'arrive en fait à la fin de mon reading journal. Je l'ai commencé en 2022 et là j'arrive à la fin. Donc j'en ai racheté un violet que je trouve très beau. Et du coup voilà, ce sera mon nouveau reading journal pour les années à venir parce qu'un reading journal ça me fait en moyenne 3 ans. Parce qu'il y a environ 4 pages par mois, donc bref, ça me fait... En tout cas, le dernier m'avait fait à peu près 3 ans, mais je l'avais commencé en juillet aussi. Et ensuite, niveau manga, j'ai surtout fait du complétage, j'ai commencé très peu de séries, mais parmi les séries que j'ai commencé... Désolée, vraiment, le chat, il court partout. J'ai commencé la série Bloom, on me l'avait super bien vendue, elle a l'air super sympa, mis à part le fait qu'elle me stresse à cause du titre, parce que ça me fait surtout penser aux Wings. Voilà, j'ai pris les 3 premiers tomes, il y en avait 4, mais je sais pas pourquoi j'ai pris les 3 premiers. Ensuite, j'ai complété la série Shadows House, il me manquait le tome 16 et le tome 17, donc comme ça, c'est complété. J'ai complété Hades ou l'Enfer des Noces et d'ailleurs il me semble que la série est terminée, en fait c'est sûr, la série est terminée. J'ai pris Les Noces des Lucioles, le tome 4, il manquait aussi le tome 3 mais ils n'avaient plus le tome 3. Du coup j'ai pris que le tome 4. My Dear Detective tome 4 parce que Kyo ne l'avait plus, du coup c'est pas grave je l'ai acheté mais du coup ça me complète mon tome 5. Le Remède Impérial, L'étrange médecin de la cour, j'avais lu le tome 1 et j'avais adoré, vraiment, vous entendrez pas souvent cette phrase mais j'ai lu le tome 1 et j'avais beaucoup aimé donc je complète la série. Oshinoko tome 15, évidemment c'est une de mes séries qui est dans une de mes étagères à thème et franchement je l'adore, elle est trop cool. On arrive sur la fin, il me semble qu'il reste que 2 tomes, je crois que c'est terminé en 17 tomes au Japon, donc trop contente, vraiment trop contente et je suis à jour sur cette série pour le coup. Michel Yozakura Family tome 23, je suis presque à jour dans cette série mais je l'aime vraiment beaucoup, une série d'espionnage d'ailleurs, on reparlera des séries d'espionnage. Mais voilà. Twisted Wonderland, le tome 2, de là pour le coup c'est du coup la suite, c'est pour le coup c'est la maison Savannah Claw, mais il y avait une autre maison avant celle du roi de cœur, donc bref. A Couple of Cuckoos, tome 19, j'avais acheté le tome 20 et j'avais pas le tome 19, donc écoutez, j'ai complété cette série, beaucoup trop cool. Undead Unlock, le tome 21, parce que du coup il me manquait un tome dans la saga. Ensuite j'ai complété, alors une série un peu plus grosse, parce que du coup c'est la Perfect Edition de Pandora Hearts, avec les marque-pages dedans, et elle est vraiment super belle, donc je suis très contente de pouvoir la compléter. Je sais pas combien il y aura de tomes au final. La réédition de Olix, j'avais acheté le tome 1 mais il me manquait du coup le tome 2 et 3. Et j'ai eu un goodies, c'est très sympa. Parce que du coup quand tu achètes soit Tokyo Blade, soit Olix, tu as des goodies en fonction de tes stocks de librairie. Et là en l'occurrence c'est 3 cartes et franchement elles sont super belles. Dans l'univers de Clamp. Mais Clamp et les cartes, avec Sakura chasseuse de cartes, je trouvais ça très sympa comme clin d'œil. Et en plus elles sont vraiment super jolies avec les petites dorures et tout. Faut que je me pense sur Olix parce qu'il me rappelle beaucoup mon manga préféré. Et je me demande si du coup mon manga préféré n'a pas été un peu inspiré de Olix. Ensuite j'ai pris Toilet de Bandana Cocoon, le tome 21. J'ai pas réussi à trouver le tome 22, il l'avait plus en stock. Les Chroniques de la Marée de Bretagne, tome 4. Je ne comprends toujours pas cette série mais je continue à l'acheter. Mais bon. Le tome 7 de du coup My Love Story with Yamada-kun, level 999. Le titre est très long, chez Mana ils aiment bien les longs titres. Mais en l'occurrence du coup je la reçois par Mana mais là ils avaient plus de stock non plus. Et il me manque le tome 6. Mais il ne l'avait pas dans la librairie. Le tome 7 de No Longer Hallowed in Another World. Un isekai assez sympa, j'avais lu le tome 1 mais j'avais pas continué parce que j'ai pas eu le temps. Évidemment le tome 14 de La Voix du Tablier est vraiment incroyable cette série, elle est beaucoup trop drôle, elle est fraîche, elle est rafraîchissante, elle est cool. Et j'ai complété, je termine par cette série parce que du coup ça fera transition toute trouvée pour les figurines. Le tome 14 de Spy X Family. Je vis pour ce vieux les gars, ce vieux est incroyable, ce vieux est trop drôle, ce vieux pour l'instant est trop sympa, ce vieux est génial, je l'adore. Et j'avais pas le guidebook.
Donc j'ai pris le guidebook. Et du coup, j'avais tous les mangas de Spy X Family à la maison et j'avais jamais ni lu ni regardé l'animé. Enfin, ni lu le manga, ni regardé l'animé. Je savais que j'allais kiffer, mais j'attendais le bon moment. Et là, je vous jure, ça fait 2-3 jours, je tryhard, je ne regarde que ça avec les carnets de l'apothicaire. Mais c'est incroyable. C'est rafraîchissant, c'est doux, c'est mignon, c'est attachant. C'est un vrai coup de cœur pour moi. Et du coup, comme j'ai, vous savez, la PLV Freerun, j'ai pu libérer une étagère dans mes étagères à thème, donc j'ai décidé que ce serait pour la saga de Spy X Family. Et donc en tant que grosse fan de cette saga, j'ai acheté 3 figurines des 3 personnages principaux de Spy X Family pour pouvoir un petit peu faire une jolie étagère à thème. On a donc du coup Twilight, enfin du coup le père de famille, on a Yor et on a Anya et Band. C'est la première fois que du coup que j'ai en ma possession des figurines de Spy X Family et j'ai pas vu à quoi elles ressemblaient déboxées, donc écoutez, on va regarder. J'espère qu'elles sont mimes. J'espère qu'elles sont mimes. Comme d'hab, je garde pas les boîtes. Parce que déjà, je compte pas les revendre, mais surtout parce que flemme. Et elle est... Oh, elle est trop chou. Elle est trop choutinette, vraiment. Ah, du coup, Band. Qui a lui tout seul est trop chouti, vraiment. Alors après, pour le coup, cette figurine, elle vient d'une série. Vous savez, celui du portrait de famille. Donc techniquement, elle va avec d'autres figurines, mais la voir toute seule, ça me gêne pas. C'est juste que Anya, elle sourit pas. Mais c'était la seule où il y avait Band. Et je voulais Band dans la collection, parce qu'il fait partie de la famille, tu vois. Et du coup, on a la petite Anya, qui sourit pas, mais qui est quand même beaucoup trop mimes. Ensuite, on a Yor dans cette tenue-là. J'hésitais à la prendre dans sa tenue de tueuse à gages, mais j'aime beaucoup cette tenue-là. Et du coup, on a une petite Yor qui est beaucoup trop belle. Les détails de son pull, ils sont fous. Et j'adore sa petite bouille. Elle est trop jolie. Ils vont trop bien rentrer dans ma petite étagère, là, comme ça, tous ensemble. Et j'ai pris, du coup, Twilight. Et du coup, on a Twilight. En vrai, il est super beau. Il est très très beau. En pleine action, il est très stylé. Son visage, je suis moyen fan. Je pense qu'il y aurait moyen de faire des figurines plus jolies. Mais dans tous les cas, voilà, je suis trop contente. Ils sont trop mignons. Alors par contre, ils sont pas... en vrai, ils sont pas à la même échelle. Mais comme Yor est plus petite que lui, ça me choque pas. Mais voilà, je suis trop contente avec ces figurines. Je vais pouvoir faire un espace trop joli. Et je pense que je vais continuer à les collectionner. Il y a un délire où il va y avoir beaucoup de figurines de Spy X Family dans cette étagère. Du coup, en plus du haul lecture, il y a quand même un petit haul cosmétique et parapharmacie à faire. Je passe ma vie en parapharmacie, en librairie, c'est vraiment un délire. Alors ça, tu t'en fous, c'est du Doliprane caféiné, tu t'en fiches. Complément alimentaire, tu t'en fiches aussi, en moi. Et du coup, niveau aromazone et parapharmacie, j'ai chopé en parapharmacie, je crois que j'ai chopé que ça. J'ai pris de l'après-shampoing, mon après-shampoing préféré. J'aime beaucoup aussi celui de Sobiotique, mais quand je peux acheter celui-là, je l'achète. J'avais trop envie de tester ça, la Cloud Fusion de chez Les Secrets de Loli. C'est une mousse tout simplement pour faire des boucles. Voilà. Et j'ai repris un masque de chez Cathy parce que j'en avais plus de l'argile rose. La dernière fois, j'ai pris argile noire et argile violette. En parapharmacie, j'ai aussi repris des gommes ZzzQuil Sommeil pour dormir parce que ça marche vraiment très bien sur moi. Ensuite, du coup, tout le reste, c'est chez Aromazone, ce sera de ma part. J'ai pris de la poudre de Mangista. Je pense que ça se prononce comme ça. Apparemment, du coup, c'est une poudre, alors j'ai pas mes lunettes, mais connue pour son action astringente, affine le grain de peau, donne un teint plus net. En gros, voilà. J'ai pris de l'argile rouge, qui est censée être purifiante et aider pour avoir bonne mine, simplement parce que j'ai jamais testé l'argile rouge et quitte à faire des masques à l'argile, j'aimerais bien le faire moi-même, surtout que là, j'en ai pour super longtemps et c'était genre 3 €. C'était pas très cher non plus. J'ai repris du gel de Vera parce que celui d'Aromazone est vraiment super bien et le gel de Vera ça sert pour tout le temps et pour tout le monde. Niveau sérum, pour les cheveux, j'ai repris celui aux peptides et extrait de pois. Et un sérum cheveux kératine AA et peptides. Pour le tester parce que j'aimerais bien faire pousser mes cheveux qui soient quand même un peu plus longs, même s'ils sont pas mal longs quand même. J'ai repris, alors là il y en a 2 comme ça, des compléments alimentaires pour les cheveux une fois n'est pas coutume. J'ai pris celui-ci, complexe cheveux, densité et croissance, le vert. Et kératine, force et beauté des cheveux. C'est avec ça que j'ai pas des cheveux de princesse, mon chou. J'ai testé ça, c'est leur nouveauté, c'est un liner. Parce que je suis en quête tout le temps de nouveaux liners, mais bio avec une bonne composition. Un sérum purifiant Manuka et post-biotique, c'est ça? Ouais, post-biotique. Tout simplement parce que c'est bon pour les imperfections et en ce moment j'en ai un petit peu. Donc voilà, et j'ai voulu tester le sérum au collagène végétal. Voilà pour ce qui est de cette journée passée à compulser parce que j'étais triste. On est samedi 5, le chat il veut se barrer, bon vous avez un clip avec le chat. On est samedi 5, donc techniquement le dernier clip de ce vlog. J'ai vraiment pas beaucoup vlogué cette semaine, en sachant en plus que j'avais pas vlogué la semaine dernière. Mais comme je vous ai dit, mon chéri est parti pour 6 semaines, donc j'étais un petit peu tristou, j'avais pas forcément la déterre de vloguer. Mais je vous ai quand même fait le big haul, et puis là on va parler de l'X-Tome 2 parce que j'ai commencé à le lire hier matin. Et je l'ai lu un petit peu ce matin aussi.
Pour vous dire, je suis rendue au chapitre 10, donc j'ai lu 130 pages à peu près, quelque chose comme ça. Je vous en ai pas parlé hier parce que j'avais pas assez lu pour commencer à émettre un avis, même si je vous en ai quand même touché 2 mots en story Instagram. Franchement, pour l'instant, j'aime beaucoup. Il y a toujours des réflexions, je trouve, hyper pointues, hyper bien faites et hyper justes au niveau de la santé mentale. C'est-à-dire au niveau du deuil d'Iris, au niveau de ce qu'elle ressent, également au niveau de ce que Kai ressent, parce que oui, du coup, Kai la sirène is back, hein. Mais ça a tellement tourné sur les réseaux que je pense... De toute façon, quand on... Il n'y a pas 700 pages de rien sans Kai, c'était sûr, tu vois. Donc voilà, mais pour l'instant, je trouve les gens ont été très critiques. Alors, il y a eu toute la polémique autour du fait que BMR avait pas géré, il manquait des pages, il y avait des fautes, enfin bref. Ça, je me prononce pas là-dessus, surtout que je le lis en audio, donc pour le coup, les fautes à l'écrit me gênent un peu moins. Mais les gens n'étaient pas giga satisfaits de ce tome. Alors forcément, au bout de 130 pages sur 700 et quelques, je peux pas trop t'en dire. Mais pour l'instant, je trouve que les gens en ont dit un peu trop de mal pour ce que c'est. Mais je dis ça pour l'instant, tu vois. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Très contente de retrouver le mercenaire Iris. Mais je vous retrouve aussi parce que j'ai un colis à vous ouvrir, un colis que j'ai acheté sur Vinted à une personne à laquelle je suis abonnée sur Instagram et qui me suit aussi, je crois. Je vous mettrai son Instagram ici, il s'agit de une lectrice fantôme aka Tibi et franchement elle est trop mimi. On a pas mal discuté et je suis trop contente parce que c'est un livre qui se vend super cher sur Vinted, vraiment. Et elle a pas spéculé dessus, elle avait mis une annonce en story et j'ai répondu, donc déjà elle a été super sympa de séparer un lot parce que de base c'était 2 livres et j'en ai acheté qu'un seul et je suis beaucoup trop contente déjà de l'avoir trouvé pour du coup moins cher qu'en neuf et surtout moins cher que les spéculations des gens, vraiment je suis super contente. On a pas mal parlé du coup de la spéculation des gens qui revendaient des livres super chers et aussi des gens qui négociaient un chouïa trop sur Vinted. En ce moment je vends pas mal aussi de trucs sur Vinted et vraiment il y a des gens, ok la négoce, mais il y a un peu des limites quand même quoi. Et je suis vraiment trop contente parce que vous connaissez en plus l'histoire de ce livre. Quand vous allez voir, vous savez que je vous en ai déjà parlé. On voit pas ce que c'est. Sache Mathilde, parce que du coup c'est Mathilde qui me l'a envoyé, il y a un univers où je réutilise ça pour envoyer mes propres colis. Il y a un univers, et je manquais de carton. Il est trop beau, je suis trop contente. Je suis trop contente. Il s'agit de Force Wings, le tome 1. Oui, le Saint Graal, je suis trop contente. Il s'agit de l'édition reliée de Force Wings, celle que les gens revendent super cher sur internet. Et elle me l'a vendu pour 20 €. C'est beaucoup trop mimes, c'est beaucoup trop sympa. Parce que du coup, de base, je l'avais précommandé, mais il arriverait apparemment que en novembre et j'étais pas allée dans les Fnac ou autres. Mais je suis trop contente, vraiment, il est beaucoup trop beau. Il est trop beau. Il arrive en bon état en plus. Je suis trop contente. Du coup, pour ceux qui n'ont pas regardé les vlogs où j'en parlais, petit résumé rapide, j'avais acheté Iron Flame en étant persuadée que c'était le tome en relié. Quand je m'en suis rendu compte, j'ai voulu acheter Force Wings et il se revendait déjà 300 €. Donc je l'ai cherché et là du coup je l'avais précommandé, mais du coup, enfin bref. Donc là il est entre mes mains pour en plus moins cher qu'en neuf, je suis beaucoup trop contente. Merci infiniment à toi Mathilde. C'est tellement cool d'avoir des gens qui partagent leur passion et qui spéculent pas sur les livres, même quand les gens en ont l'occasion. Vraiment, je suis beaucoup trop contente. Vraiment. Du coup, je vais pouvoir commencer cette saga. Je suis vraiment ravie. Enfin bref, c'est tout pour ce vlog. J'espère que ça vous aura plu, même si je pense que c'était un peu court. Je sais pas si la semaine prochaine je suis chez moi ou si je rentre un petit peu chez mes parents. On verra bien. Mais dans tous les cas, je vous ferai quand même des vlogs là-bas. Il n'y a pas de souci. Je vous ferai quand même des updates. J'espère en tout cas que vos vacances d'été se passent bien. Et on se retrouve du coup la semaine prochaine pour un prochain vlog.